à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo, je dirais un petit peu pour vous donner un petit peu des nouvelles de ma santé depuis les autres vidéos que j'ai fait. J'avais envie de vous partager et je dirais de parler avec vous à ce niveau-là, enfin parler avec vous, je dirais pas à travers des commentaires que vous pourrez me laisser. Donc voilà, en ce moment c'est pas la grosse forme, hein. Je me suis forcée un petit peu à faire des vidéos aujourd'hui, donc qui sortiront sûrement avant celle-ci. Et pour essayer quand même de vous faire des vidéos, puis bon que moi j'arrive aussi à faire des choses, mais c'est vrai qu'en ce moment je souffre énormément. Ce matin le lever a été très difficile et du coup c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à colorier. C'est beaucoup le gros problème qui m'agit un petit peu sur le moral, c'est que le coloriage devient très douloureux. Tout ce qui est surtout crayon de couleur. Là, je vous ai fait une vidéo, donc un speed coloring d'un coloriage mystère au feutre. Donc, mais bon, le feutre, c'est un petit peu aussi compliqué parce que à la fin, je commençais à bien fatiguer. Donc c'est vrai que pour moi ça devient de plus en plus compliqué à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que l'autre fois j'ai fait pas mal d'aquarelles. Je dirais en ce moment oui, je peux faire de l'aquarelle, ça ne me fait pas trop forcer sur les poignets. Et du coup c'est ce qui est plus facile pour moi. Donc c'est vrai que vous risquez de voir un petit peu plus. Je vais peut-être faire du coup il y avait le livre Les Oiseaux et j'ai celui sur les fleurs. Donc je pense que je vais commencer ce livre et faire peut-être même comme j'avais fait déjà sur les oiseaux, un speed coloring par rapport aux fleurs. Voilà, ça me permet de vous faire des vidéos et puis voilà, que ça puisse vous permettre de voir comment je fais et ce que je fais. Donc je sais que vous aviez bien aimé au niveau des oiseaux, donc voilà. Je pense que je vais faire les fleurs, c'est ce qui va me permettre de pas trop fatiguer mon poignet. Déjà aujourd'hui, il aurait fallu que je colorie parce que je colorie, que je me repose, oui, voilà, je mélange les mots. J'ai du mal à parler en ce moment, c'est assez compliqué. Donc oui, il aurait fallu que je me repose. Hier, c'est vrai que j'ai voulu à tout prix finir un coloriage et je l'ai fini assez tard hier soir. Et j'étais vraiment naze. Mon mari est rentré du travail, ça a été très dur. Donc, et on a même mangé, il était 22h30 parce que tant qu'il rentre, tant que il me lave, tout, enfin bref, tout le truc habituel, c'est vrai qu'on n'a pas mangé avant 22h30, couché pas avant minuit et demi, voilà. Donc, c'est assez, heureusement que c'est les vacances pour les enfants, donc ça nous permet de se reposer un petit peu plus le matin au lieu de se lever de très bonne heure. Mais bon, on se lève quand même un petit peu pas trop tard non plus parce que mon mari, faut qu'on mange à tout prix à midi, grand maximum. Autrement, lui, ça le retarde pour partir au travail. Il part avant midi et demi, alors midi 25. Donc c'est vrai que, donc voilà, ça nous laisse. Mais bon, c'est pas grave, il y a pas voilà pour les enfants, la course pour l'école et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment je suis assez fatiguée, là surtout là ce soir je suis vraiment fatiguée, très fatiguée. Donc je me divertis un peu avec la console, donc voilà. Je pense même faire une chaîne secondaire par rapport à ça. Bon, je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais bon, moi ça va me faire du bien, ça va me permettre de pouvoir quand même partager mon autre hobby, je dirais. Donc voilà, j'essaye de trouver des hobbies aussi que je puisse faire et que bon, je dirais, je peux être mis dans le fauteuil et puis voilà quoi. Donc voilà. Autrement, au niveau des résultats, mon médecin a traîné pendant 2 mois pour une infection urinaire que je me doutais que j'avais, vu comment que je souffrais, et puis j'avais de la fièvre en permanence. La fièvre, elle, par contre, a du mal à passer. Et donc pendant 2 mois, voilà, je lui disais, il prenait, il voyait que j'avais de la fièvre, mais malheureusement, chaque fois qu'on y allait, il était pressé, il n'avait pas le temps, enfin bref.
Je pense que pourtant il n'est pas encore à un âge de retraite, mais bon, voilà, il s'est mis en pôle santé. C'était un médecin qui était indépendant et puis il s'est mis en pôle santé et je pense qu'il pensait avoir des horaires un peu plus cool. Mais comme il y a de moins en moins de médecins, et ben voilà, il se trouve submergé. Donc il nous disait l'autre fois qu'il rentrait à 11 heures le soir. Bah sa femme, bien sûr, je me doute pour elle que bah, c'est long. Donc c'est vrai que bah, il prend énormément de retard. On a quand même réussi la dernière fois qu'il me fasse faire quand même quand il m'a pris la fièvre, il a vu que j'avais de la fièvre, bon bah, il s'est décidé à faire une prise de sang. Donc quand j'ai eu les résultats, lui m'a téléphoné aussi pour me dire qu'il fallait me mettre sous antibiotiques et que il voulait savoir si j'étais allergique à la pénicilline. Donc bah moi à mes connaissances je ne pense pas, mais c'est vrai que j'ai pris l'antibiotique pendant une semaine et je pense aussi que ça ne m'a pas arrangé. Parce que voilà, j'avais du mal à le supporter, mais je m'aperçois que depuis un certain temps, j'ai mon traitement habituel. Et dès qu'on me rajoute d'autres médicaments, ça passe plus, ça supporte plus, mon corps supporte plus, ça me rend malade. J'ai été voir donc ce mois-ci la rhumatologue en premier. Et du coup, elle, c'est pareil, elle m'a prescrit des médicaments, j'ai été obligée de les arrêter parce que ça le faisait pas, quoi. Donc elle m'avait donné de l'Acupan, donc c'est un médicament injectable, mais qu'ils arrivent des fois, pour certains cas, à reconvertir en buvable pour essayer de soulager. Mais moi, clairement, j'avais le cœur, je croyais qu'il allait sortir de la poitrine, des migraines horribles, des vertiges, enfin bref, j'avais la totale, et en fait, ben, ça venait de ça, donc je l'ai stoppé. Après, elle m'avait donné un autre truc, je crois que c'est un antidépresseur, mais qui agit sur les douleurs. Pareil, j'étais obligée de l'arrêter parce que ça n'allait pas non plus. J'avais des migraines en permanence, je prenais des cachets, ça faisait pas. Et dès que j'ai arrêté ce médicament-là, ça a mis une journée avant faire effet, je dirais. Et puis depuis, j'ai pas eu trop de migraines, sauf quand ma fille fait du vernis à ongles. Tout ce qui est odeur assez forte, tout ça me déclenche des migraines. Donc c'est vrai que je suis assez sensible aux migraines depuis un temps. Et quand je l'ai rencontrée, donc elle m'a fait déshabiller et elle a commencé, j'avais dû vous le dire dans une vidéo, qu'elle avait commencé à me torturer là, dans tous les sens, à me faire hyper mal. Et quelque part, elle était un petit peu désemparée parce que bon, même si elle le disait pas, bon, elle voyait le centre antidouleur, hospitalisation, voilà. Elle, à son niveau, c'est ce qu'elle m'avait dit, elle ne pouvait rien faire pour moi. Et elle m'avait prescrit une prise de sang, donc que je n'ai pas fait aussitôt. Mais comme mon médecin, en même temps que l'analyse d'urine m'a fait une prise de sang, j'en ai profité pour faire sa prise de sang à elle aussi en même temps. Donc, et j'ai eu les résultats de cette prise de sang. Donc, il s'est avéré que j'avais une carence en vitamine D. Donc, elle m'a envoyé, j'ai même pas encore été chercher le médicament parce que du coup, j'appréhende de ne pas le supporter. C'est une ampoule à prendre une fois là, une fois dans 8 jours, je crois, après un mois, 3 mois, 5 mois, enfin, un truc comme ça. Mais j'ai pas pris. Et après, ils ont fait par rapport aux maladies auto-immunes. Donc, elle, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inflammation, pas de problème à ce niveau-là. Et j'ai eu un doute. Je dis ah bon, mais par contre, elle a vu son collègue qui est donc le médecin du centre antidouleur. Et lui, on m'avait dit de prendre rendez-vous avec lui pour juste déjà démarrer par une consultation. Et quand elle lui en a parlé, il lui a dit non, vu dans l'état que je suis, enfin bref, c'est ce qu'elle m'a sorti. Elle m'a dit de toute façon, c'est même pas la peine de prendre un rendez-vous pour une consultation. Il ne veut pas me voir en consultation, il veut que je sois hospitalisée. Pour un minimum de 7 à 15 jours, hein, je dirais 7 jours, enfin elle m'a dit 7 jours, voire plus. Afin de pouvoir me tester, j'ai bien aimé son terme, me tester des médicaments pour voir lequel qui me permettrait peut-être de diminuer la morphine ou de la supprimer. Mais ils veulent essayer différents médicaments, des médicaments qu'ils utilisent au moment des anesthésies, enfin bref, différents médicaments.
Et du coup, moi, je suis contre. Je n'ai pas envie de servir de cobaye, qu'on me teste plein de médicaments sur moi. C'est vrai que il en est pas question, de toute façon. Je veux pas. Vu déjà les médicaments qu'on me prescrit à l'heure actuelle et quand je vois mes réactions, je dis c'est pas la peine, hein. Et il suffit qu'il m'injecte un médicament que je supporte pas. Je peux faire un arrêt cardiaque, je peux faire n'importe quoi. Je pense que de toute façon, ils vous font signer des papiers de décharge en quoi que s'il arrive qui que ce soit, voilà. Donc avec mon mari, on n'est pas d'accord pour ça. Et puis bah, moi je lui dis, bon j'ai mes enfants, tout ça, je peux pas, bon j'ai quand même des animaux. Et bah je lui dis c'est pas facile, je peux pas m'absenter comme ça. Bon c'est vrai que je l'ai fait pour la vésicule, mais bon voilà, c'est assez compliqué. Et elle me dit, bah de toute façon, vous faites à manger? Bah j'ai dit non, je dis c'est soit mon mari, enfin j'ai dit que c'était mon mari, mais bon, c'est des fois mes enfants. Et puisque bah, je les guide, mais je peux pas faire les actes, quoi, enfin faire à manger. Et elle me dit après, bah de toute façon, qu'est-ce que vous faites? Bah je dis je fais des bricoles dans la maison, mais voilà quoi. Elle me demande si je conduis, bah, je lui dis non, je peux pas. Et, vous faites à manger? Non, bon bah alors vous servez à rien, vous êtes juste là pour servir de compagnie. Voilà ce qu'elle m'a sorti. Sur le coup, ça m'a complètement scié. J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'elle me sort? Elle m'a sorti ça, clair et net comme ça. Au téléphone, elle m'a dit de toute façon, vous leur servez juste de compagnie, autrement vous avez aucune utilité. Voilà. Et après, elle me parle de tester des médicaments. J'ai compris son rapport. Voilà, je suis un animal qu'on va faire tester des médicaments parce que ben, je suis un cas où ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment me soulager. Et du coup, ben voilà, ils veulent que je serve de cobaye comme ça. Voilà, donc mais ils veulent à tout prix, voilà, donc que je sois hospitalisée. J'ai trouvé ça curieux quand même. Et puis j'ai téléphoné au laboratoire. J'ai eu une biologiste au téléphone. En principe, on peut pas les avoir, mais sachant mon cas, ils me connaissent, donc ils m'ont passé une biologiste. Et la biologiste me dit, bah oui, vous avez bien une inflammation, qu'elle m'avait dit non. Et au niveau du résultat, je lui ai dit, vous m'avez fait faire un résultat par rapport à une maladie auto-immune. Mais je voulais savoir, parce que j'ai par rapport au résultat, normalement... Ah bah oui, mais elle, pareil, n'a pas voulu trop se prononcer. Est-ce qu'ils ne veulent pas me dire ou quoi, je sais pas. Elle me dit, ah bah oui, mais vous savez, vous êtes dans le... Bah, je suis en plein dedans, mais vous êtes au minimum, donc ça peut être positif comme ça peut être négatif. Faut pas, voilà, on peut pas le confirmer. Et en fait, cette maladie, c'est la sclérodermie systématique, maladie incurable, pareil, hein. Maladie incurable, bah, ils sont juste là pour vous soulager, quoi, donc ça donne rien de plus, quoi. J'ai vu aussi mon fameux médecin après le 10 octobre. Donc après ça, j'espère que je vous mélange pas tout. Voilà. Donc voilà tout ce qui concerne au niveau de la rhumatologue et du médecin du centre antidouleur. Il faut que je sois hospitalisée. Donc voilà. Donc la dernière issue qu'ils ont trouvée pour essayer de me soulager, c'est ça. Autrement, ils peuvent rien faire d'autre. Bon, ils ont vu que j'avais pas perdu de masse musculaire. Enfin bref, tout ce qui est machin. Après, elle n'a pas démenti par rapport à l'algoneurodystrophie, puisque c'est une maladie miroir. Voilà. Le 10 octobre, donc, on se rend au centre de rééducation qu'il y a à Bagnoles-de-l'Orne, dans ma région, où voilà, il y a une cure thermale qui est assez connue hein, en France. Et du coup, on rencontre le médecin de la MDPH. Bon, ça a été exactement le même que j'ai rencontré quelques années avant, qui m'avait dit que de mettre des chaussettes avec une jambe droite, c'était pas un problème. Enfin bref, voilà. Nous rencontrons ce fameux docteur et il a été quand même beaucoup plus correct qu'il avait été la première fois quand même. On a pu parler et bref. Ça n'a pas empêché mon mari et moi d'un petit peu de lui... Enfin, de dire quand même notre point de vue et les choses, tout en restant correct. Et du coup, bah, je lui dis, il me dit, attendez, votre médecin, il m'a dit que la maladie était toujours pareille. C'est vrai que j'ai pas compris, hein. Mon médecin a coché que ma maladie était restée intacte, quoi. Donc lui s'attendait que j'avais toujours la jambe, que la jambe. Et il me dit, vous débarquez, vous avez des attelles partout, bah, vous allez pas, quoi. Il me dit, alors il me dit,
mettez-vous à ma place, il faut mettre un nom sur la maladie que vous avez. Il me dit, je peux pas vous donner une carte de stationnement, enfin bref, carte de machin, il m'a refusé la carte d'invalidité. Bon, je suis en invalidité pourtant catégorie 2, mais je sais pas, il donne une carte en plus, je sais pas à quoi elle sert. Mais bref, ça, il me l'a refusé par contre. Il veut bien la carte de stationnement, puisqu'il m'a dit, vu votre état dans le fauteuil roulant, voilà. Et, euh, et du coup, je lui dis, bah oui, je dis, c'est l'algoneurodystrophie. Là, il est monté sur ses grands chevaux. Pour lui, c'est pas possible. L'algoneurodystrophie reste dans le membre que j'ai eu le traumatisme, mon genou gauche. Pour lui, au bout de 2 ans, vous n'avez plus cette maladie-là. Et c'est pas possible. J'ai dit, écoutez, on me l'a dit partout. J'ai été aux urgences, j'ai été aux urgences qui ont confirmé ma maladie. J'ai vu des médecins là, j'ai vu des chirurgiens, j'ai vu la rhumatologue. Tout le monde me dit, mais confirme bien par rapport à l'algoneurodystrophie. Il me dit, ah non, non, de toute façon, c'est pas possible. Alors il me sort un nom de syndrome, je sais plus, dans l'os. Je sais que ça finit par dans l'os. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, que j'ai regardé la définition, ça n'avait rien à voir avec moi. Quelque part, c'est une personne qui est très flexible. Alors, j'ai jamais été sportive, ni flexible, ni quoi que ce soit. J'étais plutôt assez lourdeau, hein. Donc ça n'avait rien à voir, mais enfin bref. Alors au démarrage, quand il m'a sorti le nom, j'ai dit ah bon, bah, je dis c'est quoi, parce que je connais pas quoi. Et mon mari, du coup, il dit, mais ah bon, et cette maladie-là, elle se guérit? Ah bah non, c'est une maladie, donc bah, c'est exactement pareil que les autres, quoi, c'est incurable. Alors, on était toujours au même point, que seuls des médicaments peuvent essayer de me soulager, enfin bref, on repart dans le même truc. Donc, que ce soit une goneurodystrophie, ou que ce soit l'autre nom de maladie, ou que ce soit une sclérodermie, n'importe, je suis dans les maladies incurables, point. Ça, par contre, ils sont tous d'accord, hein, c'est bien une maladie incurable. Et du coup, après, quand on lui dit, bon, bah écoutez, on va parler de la maladie que vous avez dit, hein, puisque, ah oui, mais attendez, parce qu'au démarrage, il nous a sorti, quand je lui ai dit, bah oui, mais même un chirurgien me l'a confirmé. Ah oui, mais c'est qu'un chirurgien, c'est un chirurgien orthopédique, j'ai même été, bon, j'ai été à Caen, puisque c'est à Caen qu'on m'a diagnostiqué, au CHU de Caen, qu'on m'a diagnostiqué mon algoneurodystrophie. Et lui, il me dit, ouais, mais moi je suis médecin, il nous fait comprendre que, bah, il est au-dessus de nous, qu'il sait mieux que nous. Ah ouais, d'accord. Ok, mais moi je suis bien d'accord avec vous, mais voilà, j'ai dit, les autres médecins, ils m'ont dit ça, hein. J'ai été il y a pas longtemps aux urgences, ils ont bien confirmé que ma cheville droite, j'avais des grandes chances de pas la récupérer, parce qu'avec l'algoneurodystrophie, voilà. Bon, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas récupérée. Et du coup, voilà, il machine. Et puis après, il nous dit, quand il a vu que, ben, ok, bon, ben, on va en parler. Ah oui, oui, mais attendez, moi je mets un point d'interrogation. Ah, puis j'en mets un deuxième, hein, parce que c'est pas sûr que ce soit ça, hein, vous savez. Après, il commence à se débiner, là, parce qu'il s'est dit, mince, dans quoi je me suis machiné. Bon, il m'a bien fait comprendre que, par contre, il allait tout faire pour que j'ai la carte de stationnement, la carte de priorité aux caisses. Bon, bah, je l'ai déjà dans notre centre Leclerc. J'ai une carte de prioritaire qui est illimitée, hein, elle est bleue, et vous mettez ça dans une borne, pas loin de la caisse prioritaire, et eux, ils ont une lumière bleue, et ça permet que ça les avertit quand il y a un handicapé. Depuis que je suis en fauteuil roulant, on me laisse passer. Avant, avec les béquilles, c'était plus dur. Bon, avec le fauteuil roulant, j'arrive quand même encore à passer, quoique l'autre fois, on est tombé sur un couple de personnes âgées, et ils me sortent, donc moi j'étais en fauteuil roulant, en plus j'étais pas bien ce jour-là, et puis ils machinent, ils me sortent, ouais bah nous aussi on a la carte, hein, sauf qu'on la sort pas. Donc la caissière les maintient à la caisse, et puis la personne qui était derrière eux, bah elle dit, écoutez madame, passez, parce que, enfin elle nous dit, passez, messieurs, dames, c'est normal, hein, dans votre état, passez. Et du coup, il croyait que je voulais lui passer devant. Et puis, j'ai dit non, non, vous inquiétez pas. J'ai dit c'est parce que l'autre personne nous a laissé passer. Et l'autre personne lui a répondu, de toute façon, carte ou pas carte, je les aurais laissé passer. De toute façon, voilà, du moment qu'on est valide, voilà. Donc, eux, ils ont pas cédé. Ils sont restés là, machin. Alors, la dame, la personne âgée, là, pour se justifier, elle disait, ah bah, vous savez, hein, si je tiens pas le caddie, hein, j'ai des difficultés. Et en fait, bon, ils marchaient mieux que moi. Alors, donc, ils étaient pas
à plaindre. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est juste ça m'a fait rire, quoi. On connaît ces choses-là à certains magasins où que les gens, c'est soit ils vous voient pas, ils font ceux qui vous voient pas, ils sont là à figer tout droit devant leur caisse pour pas qu'on leur passe devant. Enfin bref, on connaît des moments très comiques quand on est handicapé. C'est vrai que c'est pas évident. Déjà, en plus, c'est pas évident pour se rendre dans les magasins et à droite à gauche. Mais enfin bref. Donc ben voilà, donc il m'a quand même dit que donc il me donnerait ça et ainsi que la hache normalement qui sera j'avais déjà eu la hache donc qui est payée par les CAF et du coup bah il m'a dit qu'il allait faire pour que j'ai la hache. La seule chose pour que ça passe en commission, il lui fallait le courrier, le compte rendu de la rhumatologue. Donc quand je suis rentrée, bon il était le midi mais l'après-midi j'ai appelé le secrétariat de la rhumatologue, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, j'aurais donné les coordonnées. Donc en principe, il a dû avoir le courrier. Donc voilà, il doit être content, il a eu son courrier. Mais je sais pas après qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans le compte rendu. Donc personne veut me machiner, mais c'est vrai que je suis peut-être au minimum, mais je suis à 80 au niveau des résultats pour la sclérodermie. Et la sclérodermie est prise en compte à partir de 80. Donc c'est vrai que je suis peut-être au début, peut-être que j'ai toujours l'algoneurodystrophie, plus cette maladie qui s'est mise en place. Parce que c'est une maladie qui, pareil, qui s'attaque au niveau des articulations, des muscles, enfin, c'est un petit peu similaire. Donc c'est vrai que... Mais ils ont quand même des preuves dans la prise de sang, mais quelque part, ils veulent même pas en tenir compte, quoi. On dit, oui, oui, l'autre, elle va me dire, non, non, vous n'avez pas d'inflammation. Vous appelez la biologiste, elle dit, bah oui, vous avez bien un signe d'inflammation. J'ai, je sais plus quoi, là, l'albumine ou je sais pas quoi, là, qui est en flèche sur... ils ont fait un espèce de diagramme, là, qui est en flèche sur mon truc et qui justifie mon inflammation, puisque ça m'a fait une augmentation. Mais voilà, quoi. Surtout qu'au moment... non, pas au moment de la prise de sang, oui. Mais bon, ça n'a rien à voir par rapport à l'infection urinaire. Ce sont d'autres choses qu'ils ont fait. Donc pareil, l'infection urinaire, j'avais je sais plus quel... un espèce de truc qui viendrait par rapport aux intestins. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, qui serait arrivé dans les urines. Enfin bref, je comprends pas trop. Et du coup, c'est un virus, enfin, c'est un microbe qui est difficile à avoir. Donc là, j'ai fini l'antibiotique lundi. Donc là, mon médecin m'avait dit d'attendre mardi, mercredi et de refaire une analyse d'urine, donc jeudi là. Donc je vais faire mon analyse d'urine jeudi pour voir si c'est bien parti. Parce que bon, j'ai encore des douleurs un peu. Donc on va bien voir ce que ça donne. On verra bien. Donc c'est vrai que ben c'est assez difficile. Là. Bon, je sors pas trop en ce moment. Mais j'ai toujours un peu de fièvre et puis des douleurs quoi. Là aujourd'hui j'ai tout le côté gauche qui est hyper douloureux. C'est le cou, c'est tout le bras. Enfin bref, tout le côté gauche quoi. Et et depuis un temps, je ne peux plus trop dessiner non plus, enfin colorier avec la tête baissée. Donc, ben, vous voyez sur la vidéo, j'ai une table, enfin, que je coince au niveau du fauteuil roulant c'est une table inclinée, mais qui n'était pas assez haute pour mon fauteuil. Donc, j'ai réussi à l'enlever de ses pieds, à la coincer dans le fauteuil. Mais bon, des fois, je suis obligée de la tenir, donc c'est assez compliqué pour avoir un plan incliné. Autrement, là, j'ai eu une table que je mange dessus maintenant. J'ai l'impression de retourner dans une chaise haute pour bébé. Mais j'ai une table qui s'enclique sur les accoudoirs parce que là j'ai changé de fauteuil roulant. J'ai toujours pas pu avoir d'électrique malheureusement parce que j'en ai parlé à la rhumatologue, donc elle bah, voulait pas me faire les papiers. J'en ai parlé à celui de la MDPH. Alors la rhumatologue, tous les autres médecins sont d'accord. Lui, il n'était pas spécialement d'accord que j'en ai un. Après, il me dit, ah oui, mais bon, ah, vous êtes jeune quand même pour en avoir un. Bah oui, mais bon, faut faire avec la maladie, hein, mon petit monsieur. Hein. Enfin bref. Après, il me dit, de toute façon, si vraiment j'en veux un, faut voir un ergothérapeute, faut voir différents médecins. Après, il faut avoir leur accord. La MDPH, faudrait peut-être refaire un dossier, peut-être qu'ils arriveraient à prendre ça en charge, mais bon,
voilà, ça en est resté là puisque personne ne veut faire de dossier pour moi, donc c'est très pratique. Donc j'ai refait ma cagnotte Litchi en précisant. J'ai marqué le montant puisque j'ai regardé des fauteuils sur internet parce que j'ai pas demandé en pharmacie vu que ça coûte des fois un peu plus cher. Donc en moyenne, il faut compter dans les 800 € pour les moins chers, mais qui permettrait d'avoir un fauteuil électrique pliable. Donc voilà, il faut un minimum de 800 € et malheureusement on ne les dispose pas. Donc j'ai lancé une cagnotte Litchi pour essayer de récupérer cet argent-là, mais bon, j'en avais fait déjà une. J'avais eu le privilège d'avoir une colo-copine qui m'avait versé avec son compagnon 20 €. Donc je les remercie encore, hein, ça a été déjà un très bon don, un très beau geste de leur part. Mais malheureusement, j'ai eu que ça. Donc avec 20 €, je vais pas aller très loin pour m'acheter un fauteuil, quoi. Donc voilà, j'espère que la deuxième cagnotte puisse me rapporter un peu. Mais bon, voilà, après, je sais bien que la vie n'est pas facile pour chacun de nous. Et c'est pas toujours évident. Donc, mais bon, voilà. Si chacun pouvait donner même 1 €, ça me permettrait de pouvoir essayer de machiner. Mais là, mon fauteuil venait, c'était un fauteuil de location que j'avais, et il venait à terme. Et donc, la pharmacie, j'avais le relève-jambe qui avait du jeu, enfin bref, qui me faisait mal dans la jambe. Il ne voulait rien faire vu qu'il était en location. Voilà, il voulait même pas me changer la pièce, enfin bref. Ils m'ont fait comprendre que ben, ça faisait plus de 6 mois que je l'avais, puisque ça a fait 6 mois le 26 septembre. Et que ben, je sais, j'avais déjà eu le cas qu'au bout de 6 mois, quand vous avez un fauteuil, ben, ils aiment bien, c'est que après soyez en achat. Donc du coup, ben, mon médecin, là, ça n'a pas été compliqué. Il m'a fait l'ordonnance pour avoir un fauteuil roulant. Donc voilà, j'en ai profité du coup, vu n'ayant pas pu avoir un électrique pour l'instant. Donc on est parti sur un fauteuil confort avec repose-tête, puisque comme j'ai de plus en plus de mal dans le dos. Et ça par contre la rhumatologue me l'a bien souligné, que elle me l'a même dit que elle me dit vous êtes atteinte jusqu'à dans le dos. Donc jusqu'en haut du cou, quoi. Enfin jusqu'au cou quand elle a touché. Donc puis là comme j'ai de plus en plus de mal, même quand je sors en fauteuil, j'ai hyper mal au cou, donc je mets une Minerve. Là je vois aujourd'hui, je porte une Minerve. Je mets la Minerve à chaque fois que je sors. Pour la voiture, pour tout ça, c'est plus facile. Donc là, bah, maintenant, j'ai repose-tête, donc ça me permet de me reposer un peu plus. En plus, c'est un fauteuil que on peut même dormir dedans. Je dirais, il est inclinable. Enfin bref, il a plein de réglages puisque c'est un fauteuil roulant confort. C'est vrai qu'au niveau confort, je souffre beaucoup moins. Avant, des fois, c'était intenable ma jambe tellement que je souffrais, mais là, j'arrive à être mieux quand je suis dans le fauteuil. Donc déjà, c'est un bon point. Mais la seule chose, il est un petit peu plus imposant, il n'est pas pliable. Vu que le dossier est rigide, donc il n'est pas pliable, lui, au niveau du dossier. Bon, on a un monospace, donc on arrive à le mettre dedans. Mais, mais voilà quoi. Et c'est vrai que bah, en magasin, le problème, je suis toujours au même point, c'est qu'il n'est pas électrique. Donc c'est ce qu'on disait avec mon mari. On espère pouvoir un jour pouvoir acheter un électrique, même d'occasion, parce qu'on ne cherche pas spécialement du neuf. Je regarde même d'occasion, mais bon, des fois ils valent tellement cher puisque ce sont les hauts de gamme. Donc ils valent assez cher, surtout que moi je veux pas un qui soit pas pliable. Nous, pas question, sont trop volumineux. Et du coup, un électrique pour quand on sort en magasin et tout, bah, ça me permettrait de pouvoir être autonome. Que bah, on puisse faire des courses même quand mes enfants sont pas là et que bah, eux, bon, ils ont 16 et 14 ans, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile pour eux non plus. Ils ont autre chose à s'occuper, je dirais, que de pousser leur mère. Quand on vient faire les courses et tout, c'est vrai que c'est pas évident. Donc souvent, c'est mon mari qui me pousse et eux le caddie, mais bon, bref, c'est pas évident pour eux non plus. Donc pour qu'eux, ils puissent retrouver un petit peu de liberté, puisque bon, ils aiment bien des fois rester à la maison, ils aiment pas toujours sortir faire les courses, surtout que j'ai des enfants qui sont assez casaniers, qui aiment pas trop sortir, donc
Donc voilà, ils se plaisent bien dans leur chambre, voilà, l'ordinateur et tout, hein, les jeux, voilà. Donc comme les jeunes hein, de 16 ans. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça que je souhaiterais quand même avoir un fauteuil à côté. Donc on verra peut-être que plus tard, quand on aura plus le surendettement ou quoi, si on peut se le payer, si d'ici là j'ai pas pu récolter la somme qu'il faut. Voilà, c'est chacun fait comme il peut et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà un petit peu les nouvelles de ma santé qui sont pas top top, hein. Comme dirait mon mari, tu te dégrades au fur et à mesure. Donc c'est vrai que bah, lui ça le soucie beaucoup. Il en parle pas, mais des fois il me le dit quand je lui dis bah oui t'as vu je suis pas même pas capable de faire ça ou machin. Il dit bah oui je sais bien. Il me dit ça me rend assez malade comme ça quoi. Mais bon il évite de me machiner un peu plus quoi. Bon, mes enfants, je sais pas si eux, ils se rendent compte ou s'ils essayent de s'évader dans autre chose, hein, parce que bon, c'est vrai que malheureusement, les pauvres, mon plus jeune avait 3 ans et mes aînés 5 ans, donc c'est vrai qu'ils étaient petits, hein, ils m'ont toujours connu, mais bon, encore, ça allait, j'avais que la jambe. Que là, maintenant, je suis quand même avec eux, ils sont obligés d'être, bah, dès que j'ai besoin, d'être présent, parce que je peux pas des fois porter des choses, je peux pas, il y a plein de choses que je peux pas faire. Même en essayant de le faire, hein, parce que je sais, on me l'avait dit en commentaire que faut pas non plus que ben, je me laisse à être complètement dépendante, faut que j'essaye d'avoir de la volonté, tout ça. Et je l'ai la volonté, hein. Plus d'une fois j'essaye et tout ça, puisqu'il y a même des fois je craque et je pleure parce que ben, je vois que je suis pas capable de le faire. Donc j'essaye de faire à manger quand je peux, j'essaye de faire des choses quand même, hein, mais bah, je peux pas aller au-delà que mon corps veut que j'y aille, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Les douleurs, tout ça m'arrête vite, hein. Je dirais au moindre chose, ça me fait mal, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est vrai que moralement c'est assez dur, donc j'essaye au maximum bah, de faire plein de choses. Comme je vous dis, je pense faire une chaîne gaming bon, qui sûrement beaucoup d'entre vous n'intéressera pas, mais bon, moi voilà, comme je fais un peu de console, bon bah ça me permettra de faire d'autres vidéos quand je ne peux pas faire trop de coloriage. Et puis voilà, ça me permet de. Je demande pas avoir plein d'abonnés non plus, mais bon, ça me permet de m'évader. C'est pour ça que mon mari, malgré notre situation, ben, me laisse acheter. Ben, bon, j'achète de temps en temps des jeux, j'achète, ben, comme vous pouvez le voir, du matériel de coloriage, dessin, tout ça. Mais bon, comme il dit, il préfère se priver et voilà. On essaye au maximum que les enfants aient ce qu'il faut. Nous, bah, lui, il essaye de me faire plaisir parce qu'il sait que moralement, bah, j'ai besoin bah, d'avoir des choses pour m'occuper, pour pas déprimer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il me tolère beaucoup de choses. C'est ce qu'il me dit plus d'une fois. Il me dit je le fais, c'est pour toi parce que je sais que tu en as besoin. Que moralement, voilà, t'es à la maison, t'as besoin aussi bah, de t'évader dans des choses que d'être assis dans ton fauteuil et puis de ne rien faire. Et bah lui, c'est vrai qu'à côté, bah, il peut rien faire, quoi, parce que bah, financièrement, on peut pas, quoi. Donc mon mari, c'est vrai que je le remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'il se prive pour que je puisse avoir tout ce que j'ai, que ce soit en coloriage ou en jeu vidéo. Donc c'est vrai que franchement, il est super pour ça. C'est vrai que question de ça, j'ai pas à me plaindre. Heureusement que j'ai un mari comme lui. Bon, ça lui arrive hein, des fois de pas toujours être. C'est normal, hein, c'est pas toujours évident non plus à lui de me gérer. Moi, c'est vrai qu'il y a des moments où que, bah, je suis pas trop facile non plus parce que j'ai tellement mal que ben, je les rembarre aussi. Donc, bah, lui, voilà, des fois, on s'accroche aussi de temps en temps. Mais bon, ça fait partie de la vie du couple et c'est vrai que, bah, voilà, comme il dit, t'es comme ça, voilà, il en prend et il en laisse. Mais bon, il y a des fois, lui, ça le travaille aussi, donc obligatoirement, ça fait des fois des étincelles. Mais bon, ça ne nous empêche pas de nous aimer quand même.
Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit peu une vidéo blabla comme ça. C'est vrai que c'est peut-être pas spécialement gai à écouter puisque bon, c'est par rapport à ma maladie. Si vraiment ça vous dérange que je vous parle comme ça, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis ben j'arrêterai de faire des vidéos comme ça. Je veux pas non plus vous prendre la tête avec mes problèmes. C'est pas ça que je veux, c'est parce que bah, moi ça me fait du bien de vous parler, ça me fait du bien de pouvoir exprimer ce que je ressens. Et puis voilà quoi. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Puis ben moi je vous souhaite bon colo. Prenez soin de vous surtout. Et profitez bien de la vie. Et profitez de vous faire des plaisirs. Hein, surtout si vous pouvez. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.